Elzelle et ses sorcières sont indissociables. Avez-vous connu Elzelle sans sorcière? On écoute Christian répondre à cette question. Les sorcières sont indissociables d'Elzelle et Elzelle ne peut pas s'imaginer sans sorcière? Je crois à présent qu'effectivement, maintenant, c'est un peu l'ambassadrice. La sorcière, c'est Elzelle. Donc effectivement, si on retire tout ça, l'essence du sens de l'étrange, du sabbat et de beaucoup d'activités ne va disparaître. Donc Elzelle ne sera plus Elzelle. On pourrait imaginer que les sorcières d'Elzelle se produisent ailleurs. Elles l'ont déjà fait. Elles l'ont déjà fait 2 fois, et donc notamment à Bruxelles, au Centre culturel d'Ouderghem, lors du gala du folklore wallon. Elles l'ont fait voici 30 ans, et puis nous l'avons refait il y a 5-6 ans, où on joue évidemment un spectacle en raccourci, dans des conditions différentes, puisque c'est sur scène. Mais enfin, c'est une expérience, c'est une aventure que de le jouer ainsi intramuros et sur les planches. t'asseoir bien près de ton maître. Allez, viens près de moi. Depuis le début de la danse, tout à l'heure, je t'avais remarqué tournoyant sous tes atours de sorcière.
Ces voiles que tu agites auprès des hommes pour leur déplaire. Mimé, je vous ai séduit. Le saviez-vous, tout ce spectacle repose sur des faits réels. J'ai demandé à Vincent de nous clarifier les choses. Mais tout ça repose quand même sur un fait divers véridique. Un fait divers véridique, à savoir donc en 1610, 5 sorcières d'Elzell furent condamnées par la corde et par le feu. Et 1610, on peut dire que quelque part nous sommes à la charnière de cette époque du XVIe et XVIIe siècle, puisqu'entre 1550 et 1650, ce sont quelques 300 000 sorcières qui ont été exécutées par la corde et par le feu sur base de procès souvent factices et de témoignages qui n'étaient absolument pas fiables. Mais voilà. La partie récurrente, la partie immuable, c'est un digne héritage du spectacle de Jacques van de Wattien. Oui, exactement. Donc c'est Jacques qui a institué ce sabbat et nous avons voulu, je dirais, quelque part faire du renouveau avec la tradition qu'il avait instituée. Donc il y a une série de tableaux qu'il a créés, que nous gardons évidemment, ainsi la danse de l'apprenti sorcier, ainsi je dirais aussi donc, tout ce qui concerne justement ce repas sabbatique et d'autres tableaux. Et puis nous avons à cela ajouté 6 tableaux nouveaux, empreints de chorégraphie, de musique, dont notamment aussi le tableau final où la sorcière remonte portée par ses juges et bourreaux dans la cage. Pour vous témoigner de ma gratitude, je vous ai réservé un délicieux repas sabbatique. Allez, venez à table, mes jolies. Et toujours vous faire croire en ma toute puissance. On me sent bon à nez. Des queues de rate. Oh, des bouillons. Des fiches bigrasses. Des dents chaudes bouquets. Ouh, un coup de souris. Ah, douchet. Ah, des poules de clous. Du maroilles. Là, il y a une dame de wasp, hein. Et du vessie bleu. Des arêtes de pichon. La gâche. Ah, vous avez vu, il y a un peu de pâte d'office. Oui, des restaurants. Du fromage de gâte. Ah, des machines de pichouille. Ah, ça fait jamais un jus de molette plus toi, Ida. Il y a Tico des crabouilles rondes. Il a plutôt fait un peu de clé, vous. Ah, plus grande affaire, hein. Ils ont tous traîné. J'aurais le papier de maroilles, hein. Il a plutôt puré le affreux. Allez, allons, Brax. Allez. Exact. Les pilotes. Mais pilotes, n'est-ce pas? Mais non, ce style gris-luchon. Oh,
Mais what?